Alors, on va parler des portables intelligents aujourd'hui. Alors, vous avez certainement entendu parler du BlackBerry ou même de l'iPhone. Karine, l'iPhone. Je l'attends. Ouais, tout le monde l'attend. Alors, je vous dis pas, c'est sorti, c'est cette petite bête-là. C'est sorti aux États-Unis le 29 juin dernier. Il y a plus d'1 million d'exemplaires déjà qui ont été vendus. C'est la folie mondiale. En France, je pense qu'il y en a qui seraient prêts à tuer leur mère pour posséder un iPhone. Alors, je vous dis tout de suite, ne courez pas chez les Apple Store, etc. Il n'y en a pas encore en France. Ceci est une exclue absolue pour notre émission. Ça nous a été prêté par un réalisateur de notre émission, deux réalisateurs de notre émission, qui les ont eu comment, on se demande bien. Non, non, il y en a un, on sait très bien comment il l'a eu. En fait, il allait chercher aux États-Unis. Il l'a débloqué, on appelle ça décimloqué. Aujourd'hui, il a un site internet qui fait des visites hallucinantes. Il est connu mondialement. Voilà, c'est ça. Je vous laisserai l'adresse sur notre site internet parce qu'il y a plein d'infos en plus sur ces petites bêtes. Donc le iPhone, il va arriver en France. On ne sait pas trop encore comment, ni quand. Normalement, c'est prévu pour fin novembre. C'est Orange, normalement, qui devrait être le distributeur. Mais là encore, il y a Bisbee en ce moment. Ça devrait coûter entre 300 et 400 € quand même la bête. Mais c'est moins cher qu'aux États-Unis. Alors, parce que là, on achète 500. Ouais, 500 $. Ah 300, oui, 400 €. Ah oui, c'est le même prix. Ouais, c'est le même prix, c'est le même prix. Ouais. Et alors, vous allez voir pourquoi ça coûte ce prix-là quand même. Alors, on va commencer la petite démo. Déjà, ça fait 185 grammes. Ah, il veut plus se rallumer. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous voyez bien 185 grammes, c'est magnifique. C'est une belle bête. Hein. Hop, on déverrouille comme ça. Alors, vous allez voir, après, c'est plein de surprises. Si par exemple, je vais sur photo, là-haut, tout est tactile, hein, évidemment. Je fais tout avec le doigt. Alors, sur photo, là, puisque c'est le réalisateur de notre émission, il a des photos du plateau des maternelles. On va vous voir, Karine. Hop, toujours avec le doigt, ça va aller très vite. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il est un peu chaud. Hop, et regardez. Hop, ça tourne tout Karine, seul. voilà. Et puis si, hop. Ah non, mais regardez, on fait tout glisser. Voilà, comme ça. C'est génial. Et puis si jamais j'ai envie d'aller sur vous, par exemple, en gros plan pour les fans, regardez comment je fais. Non, mais c'est un truc de malade. Hein. Voilà, hop. Et je le remets comme ça. Non, voilà. mais c'est génial. Alors, évidemment, ce téléphone, il fait photo, donc il y a une très très bonne définition. Il fait évidemment téléphone, vous voyez, c'est là en dessous. On va sur téléphone. Là, c'est en fait le carnet d'adresse. Ça, je fais avec les mains. Regardez la petite roulette. Non, c'est génial. Hop, voilà, comme ça. Si j'ai envie de retourner, et il fait iPod, audio, vidéo, 8 Go quand même. Donc, je vais sur iPod, je veux voir ma musique. Alors, voilà, attendez. On va faire défiler là. Non, c'est pas là. Hop. Voilà, regardez les albums. Regardez, il y a toutes les radios qui arrivent. Tous les disques. C'est tous les albums que vous avez en fait dans avec les pochettes. Voilà, exactement. C'est génial, hein. Évidemment, il fait Internet. Vous recevez vos mails, vous voyez, directement dessus. Et il fait parler des défauts parce qu'ils vont croire qu'on fait la pub sinon. Oui, non, non, on ne fait pas la pub. Alors déjà, les défauts... La pub n'existe pas de toute façon. Non, de toute manière, voilà. Ce que vous voyez, en fait, c'est qu'il est quand même assez fragile. Ouais, quand il tombe, ouais. Et par exemple, c'est quand même un téléphone. Vous l'avez dans la main, vous faites comme ça, ça glisse. Ouais. Ça, c'est vrai. L'écran, bon, l'écran, il est en verre, donc il n'est pas très fragile. Ce qu'il faut souligner quand même, c'est que Apple, à la base, ne fait pas dans la téléphonie. C'est pas du tout leur métier. Donc, on ne sait pas encore comment ça sera perçu en France et si ça marchera bien. Et autre chose aussi, c'est qu'en ce moment, aux États-Unis, si vous voulez, la navigation Internet et le mail est compris dans l'abonnement. Tout est compris. En France, on ne sait pas encore si ça sera en surplus ou pas. D'accord. Voilà. Et il ne fait pas Bluetooth. Et il ne fait pas Bluetooth et il ne fait pas GPS non plus. Alors, GPS, c'est un peu dommage parce que tous les téléphones maintenant ont un GPS intégré. Si je passe au suivant, qui est le BlackBerry, alors ça, c'est le BlackBerry Curve, qui est un objet absolument magnifique. Lui, il a le GPS mondial intégré. Alors, le BlackBerry, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait longtemps qu'il est sur le marché. Au départ, dans l'histoire, c'était des objets qui appartenaient aux hommes d'affaires new-yorkais. Ça faisait juste mail, en fait, et Internet. Donc, ils recevaient leur mail. Ça faisait pas téléphone. Aujourd'hui, c'est devenu téléphone. C'est devenu grand public. Cet objet-là, ça vaut 200 €. C'est vraiment pas très cher. Vous avez absolument tout. C'est un mini bureau transportable. Donc, vous recevez vos mails, évidemment, en temps réel. Vous pouvez rentrer jusqu'à 10 comptes de messagerie dedans.
Il y a évidemment photo, même en très très bonne qualité, autant que l'iPhone, pardon. Et puis c'est un mini bureau. Alors je trouve que le téléphone il est quand même meilleur que sur l'iPhone. Et pour 200 €, c'est pas mal. Oui, on va passer au suivant. Ça, c'est aussi un BlackBerry, c'est un BlackBerry Pearl. Très très bel objet aussi. Vous faites de la navigation avec le trackball. C'est pas avec la main, mais c'est pas mal quand même. Et puis le dernier de la série, alors c'est en fait un Sony Ericsson qui est un P1. C'est un tout nouveau, il vient de sortir au mois de septembre. Il est aussi à 400 €, ce qui est quand même assez cher. Et là, c'est vraiment pour les gens qui veulent un mini bureau avec un agenda. Et ce qui est génial dessus, c'est qu'il y a un lecteur optique pour scanner en fait les cartes de visite. C'est-à-dire vous passez la carte de visite comme ça rentre direct dans votre agenda et vous avez tous vos contacts. Donc je dirais pour conclure que le iPhone, c'est une belle bête multimédia. On peut tout faire avec vidéo, audio, téléphone, mail, etc. Si vous avez envie de quelque chose qui fait plus téléphonie, de façon certaine avec le bureau, l'agenda, Word, Excel, etc. C'est plutôt les BlackBerry et le Sony Ericsson. Voilà. Merci beaucoup. J'ai dû aller très vite, j'en peux plus. Vivement Noël en tout cas. Voilà.